Bienvenue sur Intime Connexion, le podcast qui t'informe et t'accompagne vers l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzaoui, sage-femme, sexologue clinicienne, thérapeute de couple et auteure du livre Chut Chouma, et j'ai comme mission de transmettre ce que j'ai appris depuis plus de 10 ans pour enfin parler santé sexuelle sans tabou, tout en étant aligné avec nos valeurs spirituelles et de pudeur. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien, que tu te sens bien, que tout va bien de ton côté. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire part, vous-même, vous narrer, vous raconter quelque chose d'assez personnel, même si ça, on va dire, ça entre en compte dans ma profession, mon travail en tant que sage-femme ici aujourd'hui. Alors c'est vrai que dans Intime Connexion, jusqu'ici, j'ai beaucoup parlé de santé sexuelle, plutôt de ma casquette de sexologue, thérapeute de couple. Et aujourd'hui, j'ai envie de reprendre ma casquette de sage-femme et de vous faire part de la naissance de notre premier enfant. Et donc, j'ai longtemps hésité, est-ce que c'était quelque chose de pas peut-être trop intime avant de partager, etc. Et je me suis dit, en fait, voilà, c'est pas de chouma, comme je dis toujours, tant que les choses sont dites de manière très belle, avec pudeur, en fait, on peut aussi, bien évidemment, partager nos récits d'accouchement, et je pense que c'est quelque chose qui va plaire à pas mal de futurs parents, et notamment les futures mamans qui me sollicitent pour que je leur raconte un petit peu comment ça s'est passé pour moi, pour nous. En fait, ça tombe vraiment à cette période-ci. C'était il y a 8 ans. Donc notre premier enfant est né le 29 novembre 2015 du coup. Alors savoir que premier enfant, même si on est sage-femme et qu'on a déjà accompagné des femmes lors de leur accouchement, parce que pareil, l'expression faire accoucher, j'aime pas trop ça, j'aime pas trop dire ça, c'est comme si c'était nous qui accouchions à la place des femmes, donc je préfère dire accompagner à la naissance. Je trouve ça plus juste, en fait, chacun est à sa place. Donc même si en tant que sage-femme, que ce soit durant mes stages ou durant mes, on va dire en début de carrière, j'avais accompagné des femmes pour leur accouchement. Il y a vraiment une différence entre ce côté théorie, ce côté où t'es juste à côté justement, et le moment où c'est toi en fait qui est en train de vivre un accouchement, parce que vraiment un accouchement c'est un moment qui se vit. Et d'ailleurs, j'y pense maintenant, hein, j'ai envie aussi d'envoyer plein d'amour à toutes ces femmes qui ont vécu une grossesse, parfois même jusqu'à terme, et qui malheureusement ont donné, qui a donné lieu, des accouchements qui ont donné lieu à des naissances d'enfants décédés. Et c'est vrai que je trouve qu'on en parle trop peu, parce que quand on pense à la naissance, à l'accouchement, etc., on pense toujours au bonheur, au sourire, aux petits pleurs et aux petits rires d'un nouveau-né, etc. Et aujourd'hui, voilà, j'ai une pensée particulière aussi à ces femmes que j'ai aussi pu accompagner lors de ces moments très difficiles. Donc, Inch'Allah, j'espère avoir l'occasion aussi de vous consacrer un épisode à part entière. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc je disais, voilà, en tant que sage-femme, il y a vraiment une distinction entre tout ce qu'on peut apprendre, tout ce qu'on peut même maîtriser en termes théoriques, et ce qu'on va vivre le jour où nous-mêmes on accouche. Et donc en tant que sage-femme, je décide à ce moment-là, donc avec mon mari, on décide ici à Bruxelles d'être suivi au Cocon. Donc c'est un service dans un des hôpitaux de Bruxelles, donc c'est l'hôpital d'Erasme, où en fait c'est vraiment une prise en charge très confortable des femmes enceintes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sage-femme pour une femme. Donc, c'est vraiment du luxe aujourd'hui quand on connaît les soins de santé en France et en Belgique. Donc, c'est vraiment hyper... ça porte bien son nom, hein, c'est le cocon. Donc, c'est vraiment ambiance cocooning. On a notre temps, on se sent vraiment respecté, on se sent considéré. C'est une approche qui m'a beaucoup parlé. Et donc, pendant toute ma grossesse, je me préparais à accoucher dans une
dans une des deux dans une des deux pardon salles d'accouchement. Donc c'est vraiment deux salles qui te donnent envie d'accoucher tout simplement. Il y a des lits qui sont pas des lits médicaux, c'est des lits comme si tu étais à la maison en fait. Avec une ambiance qui est pas médicalisée, donc tu te sens pas agressé par les lumières, par les couleurs, par etc. T'es vraiment dans un cocon. Et donc toute la grossesse, je suis les cours de préparation à l'accouchement classique, sachant que moi-même à ce moment-là, je l'ai donné pour mes patientes, mais voilà, j'ai joué le jeu, je me suis dit, là, Zina, tu viens en tant que femme enceinte, tu viens en tant que future maman, et donc tu te mets dans le bain, tu te lances dans le bain comme n'importe quelle autre femme, et donc tu mets de côté un peu tout ce côté théorique de voilà, je sais, je maîtrise, voilà, non, en fait tu sais pas, tu maîtrises pas, tu viens, tu te mets dans une position d'apprenti, et donc tu te laisses accompagner. Et lors d'une des séances, il y a une sage-femme qui me parle de la préparation à l'hypnose. Donc franchement, intérieurement, je rigole, je dis non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça c'est un truc pour les bobos, genre moi ça me parle pas. Elle me dit si, vas-y, ça te fera du bien pour vraiment apprendre à te recentrer sur toi, sur ce que tu ressens. Ni une ni deux, je prends rendez-vous avec une sage-femme de l'hôpital justement qui proposait la préparation à l'hypnose. Et je comprends pas, je me retrouve assise sur un tapis en train de me laisser porter en fait par sa voix, par ce qu'elle me raconte, et subhanallah, en fait petit à petit je sens que je suis en train de déposer la fatigue, la colère, les peurs, vraiment tout ce que je pouvais ressentir qui était lourd, qui était fatigant, etc. Et donc c'était un cycle de 4 séances. Et vraiment déjà dès la première séance, je sentais que ça m'avait vraiment fait du bien et que j'apprenais à réellement me connecter à moi, réellement me connecter à ce que je ressentais, etc. Et c'était une toute nouvelle expérience en tant que femme enceinte surtout. Et c'est lors de ces séances vraiment que j'ai appris voilà à relâcher la pression. Et du coup, j'ai couplé ça au dhikr, donc le fait de faire des invocations, le fait de se connecter vraiment à sa spiritualité. Et je me dis, voilà, le jour de l'accouchement, Inch'Allah, je vais mettre ça en place pour kiffer mon accouchement. Et le temps passe, les semaines défilent, et bébé n'est toujours pas là. Et donc, tu vois, en fin de grossesse, t'as tout le monde qui t'appelle. Alors, toujours rien? Est-ce que t'as déjà des contractions? Tu m'as pas dit que ta date, c'était... donc, c'était moi, c'était le 22 novembre, je pense, c'est ma date limite. Et donc, au fil des jours, je vois qu'il y a toujours rien. Puis, j'ai mes rendez-vous sage-femme. La sage-femme, elle m'examine et elle me dit ok, tu sais quoi, on va faire un décollement des membranes. Je dis ouais, vas-y, de toute façon moi je suis prête à tout tant que tout se fait naturellement. Donc décollement des membranes se fait, donc ça se passe par un toucher vaginal. Et c'est un petit peu dérangeant, mais franchement c'est supportable. Après je pense que, comme je vais vous l'expliquer plus tard, je pense que j'ai une résistance à la douleur qui fait que j'ai supporté cet acte-là sans trop de difficultés. Et puis donc toutes les 48 heures, j'ai de nouveau un rendez-vous avec la sage-femme avec un monitoring, donc pour vérifier que bébé va bien, que est-ce que j'ai des contractions ou pas. Et là effectivement on voit qu'il y a des petites contractions, mais vraiment rien de très sérieux. Et puis et là en fait ce que je sais pertinemment, c'est que en tout cas en Belgique, c'est que à 41 semaines et 3 jours, donc en France on dit souvent 42 semaines, si à ce moment-là j'accouche pas, je sais que je vais devoir être provoquée. Donc, encore une fois, un terme que j'aime pas, la phrase qui fait peur. En gros, c'est si t'accouches pas naturellement, on va devoir par des voies médicamenteuses provoquer l'accouchement, parce qu'il y a plus d'intérêt à ce que le bébé reste à l'intérieur, parce que le placenta il s'est fatigué, il est trop vieux, il ne fait plus son job pour faire les choses, pour dire les choses simplement, et qu'à ce moment-là on doit le faire sortir. Et donc moi je sais très bien que cette date du 1er décembre, elle s'approche à grands pas. Et donc le week-end, donc le 1er décembre, ça correspondait au mardi. Et donc le dernier week-end, je suis là en train de me dire, faut vraiment que j'accouche. En fait, c'est pas possible, j'ai pas envie d'être provoquée, surtout pour un premier. Enfin voilà, c'est l'inconnu. Je me dis,
essayons de mettre toutes les chances de notre côté. Et le samedi après-midi, on décide avec un couple d'amis de sortir, d'aller prendre un chocolat chaud, parce qu'il faisait froid, c'était fin novembre. Et donc, on se pose dans une crêperie. Et là, le mari de mon ami, qui est pharmacien, nous dit à toutes les deux en rigolant, oui, la cannelle en pharmacopée, c'est prouvé que ça favorise les contractions et tout. Je dis, bah écoute, il m'en fallait pas plus pour commander des crêpes. Donc, je commande des crêpes à la cannelle. Et genre, je mange vraiment en mode, oui, c'est pour favoriser mes contractions. Je vous raconte ça en rigolant parce que franchement, j'ai l'impression de revivre la scène. Et donc, je bois un chocolat chaud en même temps, je pense, si je me souviens bien, c'est un chocolat chaud. Et puis, vraiment, il m'invite à prendre une tisane avec de la cannelle le soir. Et donc, voilà, on passe un chouette moment, on marche un petit peu. Et le soir, quand je rentre, bah, je prends une tisane à la cannelle, je pense très, très certainement accompagnée d'un carré de chocolat, ou voire plus qu'un simple carré de chocolat. Et là, à ce moment-là, voilà, je suis vraiment détendue, je suis vraiment confiante. Je me dis, voilà, de toute façon, je fais ma part. Et je pense que c'est vraiment lors de cette grossesse que j'ai beaucoup appris aussi le tawakkul, donc le fait de pleinement placer sa confiance en Dieu et de se dire, voilà, moi je fais ma part, le reste, j'ai pas de pouvoir dessus, donc autant lâcher prise, autant vraiment développer ce sentiment de légèreté. Et je sais que dans chacune de mes prières, en étant enceinte, ce que je demandais à Allah subhanahu wa ta'ala, c'était de m'accorder un accouchement facile et rapide. C'est vraiment les deux termes que je répétais. Et d'ailleurs, mes amis le savent, parce que souvent, quand j'apprends qu'il y en a une qui est enceinte, je lui dis, voilà, qu'Allah t'accorde un accouchement facile et rapide. Et voilà. Donc, la nuit passe. Non, la nuit passe pas, justement. Donc, je vais au lit et je m'endors très facilement. Et puis, en pleine nuit, j'ai des contractions, mamma mia, qui s'enclenchent. Qui m'empêche de dormir. Du coup, je me réveille et je me rappelle, voilà, que dans les informations qu'on donne aux femmes enceintes, c'est que si jamais t'as des contractions qui arrivent et que t'as pas encore perdu les os, donc que ta poche des os ne s'est pas rompue, et que les contractions sont bien intenses, on te conseille de prendre une douche ou un bain pour vérifier si c'est un vrai travail ou un faux travail. En fait, c'est ce qui se passe, c'est le test de la douche ou du bain, c'est que si tu as des contractions intenses, tu prends une douche ou un bain, et que si, après quelques minutes, les contractions s'arrêtent, c'est que c'est un faux travail et il ne faut pas aller à la maternité. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai vraiment mal, mes contractions sont assez intenses, donc je respire, je prends sur moi, je me dis, tu sais quoi, je vais me doucher, et je sens que là, c'est en train de s'intensifier. Et donc, je dis à mon mari, franchement, je suis morte de rire. Je dis à mon mari, non, attends, il faut que j'attende quelques minutes. Et puis, il me regarde, il me dit, non, mais Zina, t'as vu ta tête? C'est flag, on va dire, je vois, genre, je sais que t'as mal, et donc, arrête de faire ta warrior et on y va. Je lui dis, non, appelle d'abord la sage-femme. Pour lui, donc au cocon, c'est ce fonctionnement-là, c'est on appelle la sage-femme et on lui dit voilà qu'on va arriver, puisque c'est un système de garde en fait, donc on les prévient avant d'arriver. Et donc la sage-femme au téléphone, elle demande à mon mari si c'est un premier enfant, et elle lui dit bah si c'est un premier enfant, tranquille, allez à l'hôpital et j'arrive. Donc elle se dit voilà c'est un premier enfant, donc d'office ça va traîner. Et moi aussi je me dis ça en fait à ce moment-là. Et donc voilà, je m'habille, je respire un peu. Et je vois que là, donc les contractions, elles ont commencé vers 3h30, 4h, je me souviens plus trop. Et on arrive à l'hôpital, donc à ce moment-là, on habitait juste à côté de l'hôpital. On arrive, il est à peine 4h30. Et là, le service, donc j'arrive au service classique de salle d'accouchement, quoi, parce que la sage-femme du cocon n'est pas encore là. Et donc je vais au service classique en me disant... tranquille, ma salle d'accouchement du cocon m'attend. Je vais accoucher dans une pièce avec limite des étoiles au plafond, sur un petit fond musical, etc. Et là, la sage-femme qui m'accueille, c'est sa fin de nuit. Du coup, il est 4h30, presque 5h. Et je sens en fait, quand j'arrive dans le service, je sens de la tension en fait. Vraiment, je sens qu'il y a de la tension dans l'air. Que voilà, ça court un peu de partout. Elles étaient 2 sages-femmes, c'était le rush. Et puis elle me dit, écoutez, avant de vous installer en salle d'accouchement, vu que c'est un premier,
Et là, elle a à peine fini sa phrase que je lui dis « Attendez 2 secondes, je respire. » Et vraiment, je prends vraiment le temps de prendre une bonne inspiration, de prendre le temps d'expirer, parce que c'était ma seule manière de gérer mes contractions, en tout cas pas de gérer, mais d'accompagner mes contractions. Et là, elle me regarde, elle me dit « Non mais madame, c'est un premier enfant, si vous avez mal comme ça maintenant, qu'est-ce que ça va être après ?» Et là, en fait, dans ma tête, je suis sage-femme et je suis femme aussi. Donc je me dis, c'est incroyable, si une femme vient et qu'elle se prend en fait une telle remarque, il y a de quoi la décomposer en fait. C'est-à-dire que c'est comme si elle lui disait, ma pauvre, si maintenant t'as mal, qu'est-ce que ça va être après? Ça va être la torture. Mais moi, je sais pertinemment à ce moment-là, on va dire, j'apprends à bien connaître mon corps et je me dis non, en fait, ce que je ressens, c'est vrai. Et donc, j'ai le droit, en fait, de dire que j'ai mal et j'ai le droit de prendre le temps de respirer. Et là, elle me met dans une petite salle, elle me dit, voilà, avant de vous mettre dans la salle d'accouchement, faites pipi dans le pot pour vérifier pour analyser vos urines. Je lui dis, non, mais en fait, là, écoutez-moi bien. Et je lui dis, écoutez, en fait, là, il est hors de question, je peux pas m'asseoir sur une toilette, je vous dis que j'ai mal et tout. Et je lui dis, s'il vous plaît, examinez-moi. Et si vraiment, vous voyez que je suis pas du tout en travail, j'irai faire pipi dans le pot. Et du coup, ça me fait rire parce qu'en fait, je me rends compte que là, l'épisode, il est très, il est très technique, très pipi, mais c'est nécessaire. Et en fait, c'est aussi la réalité lors de l'accouchement. En fait, on revient à nos instincts primaires et on revient vraiment à des choses très basiques. Et là, effectivement, elle m'examine, elle me dit « Waouh, ok madame, je comprends mieux votre état, vous êtes déjà à 6 cm de dilatation. » Et je me dis, hamdoulilah, en fait, je me dis, si j'ai mal et que je suis déjà à 6, c'est que ça a bien avancé, qu'effectivement, mes contractions, elles ont été hyper efficaces sur mon col et que ça a permis à mon col de se dilater. Sauf que ma poche des os, elle est encore intacte, ça c'est absolument pas un problème parce que je sais que plus la poche des os reste intacte, mieux c'est parce que, en tout cas tant que bébé va bien, parce que ça agit vraiment comme un petit coussin amortisseur, si on peut dire ça comme ça. Et donc, ça atténue aussi la douleur l'intensité des contractions. Et puis, je lui dis, bah voilà, écoutez, moi, je suis suivie au cocon. On a déjà appelé la sage-femme, elle va arriver. Donc, dès qu'elle vient, je monte au cocon. Elle me dit, ok, pas de souci. Je vous installe déjà dans la petite salle d'accouchement qui reste. Parce que les 4 salles principales étaient déjà prises. Il restait vraiment une toute petite salle. Je me rappelle comme si c'était hier. Vraiment toute moche, pas de fenêtre. Et elle me dit, voilà, je vous installe là, tranquille. Et quand la sage-femme du cocon vient, vous montez avec elle. Et je dis, ok, pas de souci. Donc, elle me pique, elle me met un cathéter. Je lui dis, voilà, moi, j'ai pas envie de péri. De toute façon, je vais aller au cocon. J'ai pas envie de péridurale. Et elle me dit, ok, pas de souci. Donc, elle m'installe le monitoring. Je m'allonge sur le lit. Mon mari est avec moi. Et puis voilà, il y a vraiment de l'effervescence, il y a vraiment de l'euphorie dans cette petite pièce. Et puis, donc là, il est déjà 5 heures, en fait, quand je suis installée dans cette salle d'accouchement. Et puis, les contractions, elles s'intensifient. Et moi, c'est bon. À ce moment-là, je suis dans ma bulle. Je comprends absolument pas qui rentre, qui sort, etc. D'ailleurs, pour l'anecdote, avant de rentrer dans cette salle, malheureusement, je croise une stagiaire sage-femme. Et moi, j'ai mal, en fait, à ce moment-là. J'ai vraiment mal à chaque contraction. Et je suis debout. Et je suis en train de me pencher un peu en avant. Et je respire. Et puis, il y a une stagiaire qui me dit, madame, ça va, vous avez mal? Et puis moi, je lui dis, je la regarde et je lui dis, non, je passe un bon moment là. Et puis, elle était toute gênée, la pauvre, elle savait plus quoi dire. Et je me rends compte en fait que quand on est dans cet état d'intensité de douleur, on peut ne plus avoir de filtre en fait, franchement. Donc, si cette sage-femme, du coup, je pense qu'elle est devenue sage-femme entre-temps, si cette sage-femme m'écoute, je suis vraiment désolée pour ce que j'ai dit. D'ailleurs, mon mari, à ce moment-là, il m'a dit, purée, t'abuses, Zina, t'aurais pas dû lui parler comme ça, mais vraiment, j'y repense, franchement. En fait, je suis partagée entre un fou rire et un sentiment de honte. Mais voilà, ça a été dit, c'est comme ça. Et c'est pour dire aussi qu'il y a des femmes, quand elles sont durant leur travail, donc ces heures qui précèdent l'accouchement, elles perdent tous leurs moyens. Il y a tous les filtres, ils sautent. Et il y a même des femmes qui tapent, qui mordent, qui insultent, tellement elles gèrent plus rien en fait, elles sont dépassées par cette douleur. Donc je me dis allez, moi je lui ai juste fait une petite remarque, ça passe encore. Et donc je disais, là il est presque 5h, 5h10, 5h15 plus ou moins. Et puis là, la sage-femme du cocon, Chantal, qui arrive,
Et elle me dit, voilà, super Zina, franchement, tu gères super bien les contractions. Elle voit au monitoring. En fait, moi, je vois plus rien parce que j'ai les yeux fermés. Je suis sur le côté, je respire. Et entre chaque contraction, donc déjà pendant la contraction, j'applique vraiment les outils que ma collègue sage-femme en hypnose m'avait appris. Donc je suis vraiment dans ma bulle, j'inspire, j'expire, je fais mon dhikr, je fais abstraction, mais vraiment de tout le reste. Vraiment, plus rien ne m'importe. Vraiment, à ce moment-là, je suis focalisée sur moi et mon bébé. Et donc, je vois pas le monitoring, en fait. Je fais pas du tout attention au monitoring. Je sais pas si les contractions, elles sont proches. J'ai plus de notion de temps. Et là, Chantal, ma sage-femme, elle m'examine et elle me dit, Zina, on va pas pouvoir monter, en fait. Je dis, comment ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Je dis, mais moi, je vais accoucher au cocon. Elle me dit, mais Zina, tu vas accoucher ici, là, t'es déjà à 9 centimètres. Et je dis, ah, ok. Et puis, je dis, spontanément, je dis, mais moi, je voulais accoucher dans l'eau. Moi, j'ai toujours rêvé d'accoucher dans l'eau. Moi, je voulais accoucher dans la baignoire. Et ici, dans cette petite pièce-là, genre, je sais même plus, c'est vraiment une pièce misérable. Franchement, c'est limite honteux aujourd'hui enfin, du coup, c'était en 2015. Mais je me dis, en 2015, avoir de telles chambres d'accouchement, c'est grave, quoi. Et du coup, je lui dis, moi, je voulais accoucher dans l'eau et tout. Et subhanallah, au moment où je dis ça, bam, ma poche des os, elle se rompt. Et donc, il y a de l'eau partout. Et elle me dit, tu voulais de l'eau? Voilà de l'eau. En tout cas, je t'assure, si on prend le risque de te mettre debout, de marcher jusqu'à l'ascenseur, de monter jusqu'au 6e et d'aller jusqu'à la salle d'accouchement du cocon, tu vas accoucher dans le couloir ou dans l'ascenseur. Je lui dis, ok, bah, c'est bon, laisse tomber, on va rester ici. J'aime le risque, mais faut pas exagérer. Et puis là, ça y est, il est déjà quasiment 6 heures. Donc là, je vous raconte ça, je vous disais, il était 6 heures, 5h10, 5h15. En fait, quand Chantal, elle m'a examiné, il était déjà 5h30 passé. Et là, je sens que c'est bon. Là, les douleurs, elles se sont encore intensifiées. Mon bébé est vraiment bien engagé. Et je sens que la poussée, elle est en train de se faire. Et je sais pas par quel miracle ça se produit. À chaque contraction, vraiment, je vous dis, je suis dans ma bulle. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui, je fais des séances de préparation à l'accouchement avec l'hypnose. Pour partager aussi aux femmes ces outils-là qui sont ultra puissants. C'est de base, je vous disais, hein, quand ma sage-femme pendant ma grossesse, elle m'avait dit l'hypnose, je lui ai dit c'est ça, c'est un truc de bobo, etc. C'est pas pour moi. Et en fait, je me rends compte à quel point c'est hyper puissant et ça permet à la femme d'être vraiment actrice dans son accouchement, de prendre possession de son corps et de donner le tempo. Et ça, je constate vraiment sur le terrain quand j'accompagne les femmes que c'est quelque chose qu'on enlève aux femmes en fait. On prend pas le temps d'expliquer aux femmes qu'elles sont maîtresses de leur corps, qu'elles peuvent vivre leur accouchement et qu'elles peuvent kiffer leur accouchement. C'est fou ce que je vous raconte, mais parce que j'ai parlé plusieurs fois de douleur qui s'intensifie, mais la douleur en fait elle est limitée et vraiment entre chaque contraction, parce qu'à ce moment-là quand t'es dans ton pic intense de douleur de contraction, en fait, t'as une décharge d'endorphine et incroyable, mais on plane, on est loin. Je dis tout le temps à mes patientes, j'ai jamais fumé de joint, mais je pense que c'est la même sensation en fait. On est loin, on est déconnecté, on est dans un moment de soulagement, de plaisir. C'est vraiment bizarre comme sensation. Et en fait, entre chaque contraction, ce shoot d'endorphine, il me permet de me relaxer à fond et de m'assoupir jusqu'à la contraction suivante. Et à ce moment-là, ça y est, c'est le moment de la poussée. Donc il est quasi 6 heures. Ça fait plus ou moins, j'ai même pas eu 10 minutes de poussée en fait. Donc ça a juste laissé le temps à Chantal d'installer le matériel. Elle a enfilé ses gants et ça y est, mon petit bébé il est en train de passer ce tunnel. Et alhamdoulilah, mais on va dire mes contractions, elles sont assez fortes, couplées à mes expirations. Et je sens qu'en même temps que je souffle, je suis dans ma bulle, je suis en train de demander à Dieu de me faciliter cette naissance. Et mon bébé, il sort, mais avec une facilité. Et je sens ce qui se passe. Je sens que il passe par voie vaginale. C'est intense. Mais entre chaque contraction, il y a ces endorphines qui me permettent de vraiment souffler et de me préparer à la suivante.
Et après quelques contractions, ça y est, mon bébé est là. Je le récupère. Donc ça y est, mais je suis en train de vous parler, j'ai les larmes aux yeux. Aïe. Mais oui, je savais pas que cet épisode il allait être comme ça. Et donc mes mains, pardon. Mes mains touchent mon bébé pour la première fois. Et donc je prends mon bébé et Chantal pendant tout ce moment-là, elle m'accompagne et vraiment elle m'encourage et vraiment elle me rassure. Et puis donc je prends mon bébé et je le mets sur moi en peau à peau et waouh, c'est incroyable comment c'était intense. Je suis choquée que je vous partage ce moment-là avec encore autant d'émotions. Et vraiment, je souhaite à chaque femme de vivre un accouchement aussi beau, même encore plus beau que le mien, quoi que ce premier. Et à ce moment-là, voilà, je suis toujours dans ma bulle, et à ce moment-là, t'as l'impression que le temps s'arrête. Et que, voilà. Et à ce moment-là, je me dis, mais en fait, dans l'eau, pas dans l'eau, belle chambre, peinture, fenêtre, qu'est-ce qu'en fait, je m'en fiche royalement. Ce qui comptait, en fait, c'était que je sois connectée avec moi-même. Et du coup, je me dis, ça tombe bien de vous partager ça dans Intime Connexion. C'était vraiment une connexion avec moi-même, vraiment très, très intime, très profonde, très pleine de sensibilité, pleine de retour à l'essentiel. Et le fait aussi d'avoir vraiment eu mon mari à mes côtés, qui a été là aussi comme un véritable soutien. Je me suis, au sens propre et au sens figuré, clairement appuyée sur lui. D'ailleurs, à un moment, voilà, cette pièce, elle était petite, donc il savait pas trop où se mettre, donc je l'ai mis à mes côtés. Vraiment, je poussais sur lui pendant mes contractions. Et ça aussi, hein, la place du papa pendant l'accouchement, c'est un sujet que j'aimerais vraiment développer avec vous, parce que encore trop souvent, ils savent pas trop où se mettre, ils savent pas trop quoi faire. Ce qu'ils disent, soit c'est rejeté par la femme, tu vois, comme voilà, non, rejeté. Et ça y est encore. Donc les papas, c'est un peu délicat aussi parce qu'ils savent pas trop forcément où se mettre. Et parfois, il y a des papas aussi qui sont pas là. Il y a des femmes qui vivent des situations très délicates aussi pendant la grossesse. Donc le papa, il est malheureusement absent pendant l'accouchement. Mais ça, je prendrai vraiment le temps de faire un épisode par rapport à ça. En tout cas, je suis étonnée de ce que j'ai pu vous livrer aujourd'hui. C'était pas du tout prévu que ça prenne cette tournure-là, mais voilà, alhamdoulilah, c'était essentiel. En tout cas, c'était écrit que ça allait être comme ça. J'espère que le récit de ce premier accouchement vous a plu, que ça vous a ému un petit peu. Et en tout cas pour celles qui vont bientôt accoucher, j'espère que cet épisode il vous a donné de l'espoir aussi sur le fait qu'un accouchement pouvait être réellement facile et rapide, parce que très souvent on dit ouais, pour un premier tu vas galérer, ça va être long. En fait, un accouchement n'est pas l'autre. L'expérience d'une femme n'est pas celle d'une autre, et que même si vous lisez 10 000 livres, rien ne vaut cette expérience vraiment de la vivre en fait à ce moment-là, et à un moment donné c'est de revenir à l'essentiel. Et je pense aussi que pendant trop longtemps, malheureusement encore aujourd'hui dans pas mal de structures hospitalières, on a déconnecté la femme de son corps, on a déconnecté la femme de son ressenti, de ses émotions, de sa capacité à enfanter, à donner naissance en fait. Et j'espère que par ce partage-là, en fait, ça vous permet, mesdames, de réellement vous reconnecter à vous-même. Et pour celles d'ailleurs qui l'ont pas fait, je vous invite vraiment à écrire vos récits d'accouchement, même s'ils ont été plus tumultueux que le mien et moins joyeux, etc. C'est vraiment, écrivez et essayez de vous connecter à ce que vous avez ressenti. C'est super puissant. Et dites-moi surtout si vous avez envie que je vous partage les récits d'accouchement de mes deuxième et troisième enfants.
parce qu'il y a aussi de chouettes choses à partager à ce niveau-là. En tout cas, merci pour votre écoute. Je me rends compte que c'est l'épisode le plus long. Et je vous dis, Inch'Allah, à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, et à très bientôt sur Intime Connexion. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.